Salut! Bienvenue dans À Cheval, le podcast de l'équitation collaborative. Je suis Morgane, je suis coach en équitation et j'accompagne mes élèves, peu importe leur discipline ou leur niveau équestre, vers plus de collaboration dans leurs échanges avec leur cheval. Si tu es cavalière et que tu es à la recherche de connaissances, de tips, de réflexions ou d'exos pour que ton équitation devienne plus collaborative, alors tu es au bon endroit. Dans ce podcast, je te partage seule ou avec mes invités tout pour t'inspirer et que tu puisses développer l'équitation dont tu rêves avec ton cheval. T'es prête ? Allez hop, à cheval ! Salut, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un épisode focus sur le travail à pied et plus précisément sur la détente que tu peux pratiquer quand tu fais une séance de travail à pied. Souvent, on sous-estime l'intérêt physique d'une séance de travail à pied et du coup, je ne sais pas si c'est ton cas aussi, mais moi en tout cas, quand on m'a appris à monter à cheval, on m'a appris que la séance se décomposait en 3 gros blocs. Le bloc de la détente, qui avait pour objectif d'échauffer le cheval. Elle a pour objectif d'échauffer le cavalier aussi en réalité, mais on me l'a jamais dit, je crois. Donc la détente. Ensuite, la séance de travail en tant que telle. Et enfin, la récupération. Alors moi, quand j'étais enfant, on allait faire ce qu'on appelait le tour des vignes. C'était trop bien. On avait un centre équestre où on avait plein de parcelles de vignes autour. Et du coup, on allait à la fin de la séance faire le tour des vignes. Et ça nous permettait de faire marcher nos chevaux une dizaine de minutes. Et nous, on adorait ça. Donc ça, c'est pour les séances de travail d'équitation à cheval. Et en réalité, depuis que je fais du travail à pied, alors le travail à pied en spécifique, en version tradition française, on continue à retrouver ces 3 phases de détente, travail et récupération, même si on part du principe que du travail à pied ou une longe ou une séance de longue graine, c'est pas vraiment du travail, du coup, on fait pas vraiment de séance de récupération. Je suis pas vraiment en accord avec ça, tu dois l'entendre autant que j'utilise. Mais du coup, aujourd'hui, on va s'atteler à parler d'une séance de travail à pied. Alors, soit une séance de longe ou longue graine en version tradition française si c'est ce que tu pratiques, mais aussi une séance de travail à pied un peu plus version équitation éthologique où tu vas proposer divers exercices à la fois sur des cercles et à la fois en ligne droite avec ton cheval, mais aussi tous les exercices un peu type équifile avec des déplacements latéraux sur une barre au sol, le fait de passer sous des choses, sur une bâche, etc., etc., etc. Tous ces exercices-là, je vais enfoncer une porte ouverte en disant ça, hein, mais tous ces exercices-là ont un objectif de relation, certes, mais aussi un objectif de faire bouger physiquement notre cheval de manière, et en fait on le fait bouger d'une manière qu'il n'a pas l'habitude de bouger dans son pré. Ok, jusque-là, tout le monde va être d'accord avec ça, je pense, mais du coup, c'est là que j'en viens au sujet du jour, de la détente. En fait, c'est pas parce qu'on fait du travail à pied qu'on n'a pas besoin de détendre notre cheval. Donc déjà, moi, perso, en tout cas, j'appréhende mes séances de travail à pied de la même manière que mes séances de travail à cheval. Je les divise en 3 blocs que sont la détente, le bloc travail et la récupération. Pendant la détente, c'est ce qui va nous occuper aujourd'hui, c'est super important de se rendre compte qu'une détente, ça a pour objectif à la fois d'échauffer physiquement notre cheval, mais aussi de le connecter. Moi, j'ai pas, et je pense que personne n'a un cheval, ou sauf des chevaux qui sont très codés dans ce sens-là, mais moi, c'est pas parce qu'à partir du moment où je rentre dans la carrière ou que je rentre dans l'espace de travail que mon cheval se connecte et est prêt à faire tout ce que je veux lui demander. L'idée de cette phase de détente, c'est, au-delà d'échauffer notre cheval, de lui permettre de se connecter. Donc en fait, de muscler entre guillemets son cerveau et de lui permettre de brancher son cerveau sur nous. Mais aussi, le truc super intéressant, c'est que cette phase de détente-là, elle nous permet nous aussi
de connecter notre cerveau et d'échauffer notre corps avec notre cheval. Alors, moi, pour la détente, pour une séance de travail à pied, ce que j'aime faire, c'est toujours, peu importe la séance de travail à pied que je vais faire derrière, et peu importe la séance de travail à cheval que je vais faire derrière d'ailleurs, parce que je fais ce petit bout de détente-là, il est égal pour moi, que ce soit pour une séance de travail à pied ou pour une séance de travail à cheval. Et c'est un exercice que je vais te donner là et qui sert à la fois à donc mettre ton cheval en mouvement, te mettre toi aussi en mouvement, mais aussi à vous connecter tous les deux ensemble. C'est simplement le fait de marcher dans la carrière et de proposer des arrêts à ton cheval à intervalles relativement réguliers. Donc, tu vas marcher dans la carrière et puis de temps en temps, tu vas arrêter tes pieds sans prévenir le cheval d'un point de vue oral. L'idée, c'est vraiment que ton cheval, il se connecte à ton corps et pas vraiment à ta voix ou tout autre code que tu lui aurais mis en place. L'idée, c'est vraiment qu'on ait une vraie connexion presque dans le langage du cheval, tu vois. Parce que le cheval, il communique pas en vocal et du coup, ça va lui permettre, lui, de se connecter à toi vraiment, de son corps à ton corps. Donc, tu marches. Le truc super important pour moi aussi, c'est de marcher à l'allure du cheval. On a toujours tendance, dès qu'on rentre dans un espace où on a l'intention de travailler, de dire bon maintenant on bosse et du coup de marcher de manière hyper rythmée, de faire des arrêts hyper francs, ce genre de choses. Et en fait, il se trouve que notre cheval, même si c'est la détente, il va complètement modifier sa locomotion par rapport à ce que tu lui demandes et pas par rapport à l'état dans lequel il est, lui, maintenant, tout de suite. Donc, pendant cette phase de détente, moi, ce que je fais, c'est que je débute ma phase de détente dans le pas que mon cheval me propose aujourd'hui et maintenant. C'est-à-dire que peut-être qu'aujourd'hui, ton cheval a pas le même pas qu'hier en début de séance et c'est hyper OK. L'idée, c'est vraiment de partir du pas qu'il a là tout de suite. Donc, tu vas partir au pas, marcher avec lui, à côté de lui, et de temps en temps, tu vas lui demander des arrêts. Alors, en le prévenant avec ton corps, tu vois, tu vas te redresser comme tu demandes un arrêt, en fait, quand tu t'arrêtes. Mais pour moi, c'est important de ne pas utiliser sa voix à ce moment-là, parce que ça va permettre à ton cheval de se connecter vraiment avec toi. Donc, tu lui proposes un arrêt dans ton corps, tu te redresses, tu t'arrêtes. Et là, si ton cheval s'arrête, c'est cool. On met une grande inspiration, une grande expiration. Et si ton cheval s'arrête pas, c'est le moment de lui rappeler que tu es là. Donc, avec le code que tu as l'habitude d'utiliser, soit tu lui demandes de reculer avec ton stick sur le poitrail, soit sur le bout du nez, en fonction du code que tu as l'habitude d'utiliser. Moi, j'utilise le bout du nez, j'utilise un stick de dressage aussi, c'est important. Je ne tapote pas sur le bout du nez de mon cheval avec un carotte stick, ce serait pour moi un peu rude, mais je viens l'effleurer sur le bout du nez avec mon stick de dressage, qui est un code qu'il connaît par cœur, qu'il a fait des centaines, voire des milliers de fois. Et du coup, ça lui permet de se dire « Ah mince, je t'ai oublié ». Donc hop, il se remet à ton niveau. On inspire, on souffle une fois qu'il est à notre niveau, et puis on repart au pas, toujours dans l'allure du cheval. Vous allez vous rendre compte que en vous mettant à l'allure du cheval, en réalité, il est possible que votre allure évolue au cours de votre détente. Que, en fait, plus votre cheval marche, plus il va délier son corps, plus il va prendre le temps de poser chacun de ses membres et plus il va gagner de la souplesse dans sa locomotion. Ça, c'est super intéressant à prendre en compte. Donc, dans ma détente, moi, j'ai toujours un œil là-dessus. Ça me permet d'avoir un œil sur mon cheval et deux, ça me permet aussi, moi, de rester dans ma séance et de me connecter vraiment à mon cheval. Quand je fais ça, j'ai vraiment une connexion de mon cheval aussi parce que moi, je pars du principe que si toi, t'es pas connecté à ton cheval, tu peux pas demander à ton cheval d'être connecté à toi. Donc, l'idée, c'est dans tes observations d'observer toujours ce que ton cheval fait pour
t'aider à rester connecté à lui en permanence. Donc, dans cette détente, je t'invite en plus à regarder ton cheval en permanence ou régulièrement regarder ton cheval pour voir si le pas qu'il te propose a changé par rapport à tout à l'heure ou si la façon dont il marche a changé par rapport à tout à l'heure. La détente, quand est-ce que j'estime qu'elle est terminée et que je peux passer à ma séance de travail? Eh ben, moi, je fais ça relativement progressivement en fonction de la séance de travail que j'ai décidé de faire aujourd'hui. Par exemple, si j'ai décidé de travailler spécifiquement les déplacements latéraux à pied, eh ben, petit à petit, quand je sens que son pas est délié, et c'est ça qui est important, quand je vous disais que c'est important d'observer votre cheval, c'est quand on sent que son pas s'est amélioré, que il a gagné un peu en souplesse, en facilité, en fait, qu'il marche un peu plus facilement qu'en tout début de séance, c'est là que je commence à demander gentiment un pas de déplacement latéral, mais pas plus. Et un pas dans un sens, je remarche droit, un pas dans l'autre sens, je remarche droit. L'idée, c'est vraiment d'amener hyper progressivement notre cheval à travailler un peu plus physiquement. Donc là, on prépare classiquement son corps, hein. On va lui demander d'abord un pas, on se remet à marcher, un pas dans l'autre sens, on se remet à marcher, et petit à petit, on va demander de plus en plus de pas pour ensuite augmenter le nombre de pas ou augmenter la difficulté de l'exercice pour que là, votre cheval se mette à fonctionner un peu différemment et qu'on aille, entre guillemets, un peu le pousser dans ses retranchements pour que on puisse améliorer la façon dont il bouge. Et quand je parle d'améliorer la façon dont il bouge, c'est pour lui-même, hein, que la façon dont il bouge puisse lui apporter à lui plus de souplesse, plus de tonicité pour que au quotidien, votre cheval se sente mieux et dans le travail et dans les séances où vous allez le monter derrière. On est vraiment sur une amélioration pour le bien-être de votre cheval et moi je vous parle pas d'une amélioration technique pour aller gagner l'équifile. Même si votre cheval va mieux dans son corps et se sent mieux dans son corps, clairement il y a de très grandes chances pour que vos résultats en équifile ou en n'importe quelle autre discipline s'améliorent. Donc voilà pour ce que j'avais envie de vous dire aujourd'hui pour la détente. L'idée, c'est vraiment de garder en tête que la détente fait partie de la séance et que c'est important de la prendre en compte, de pas juste rentrer dans la carrière et bam, demander à ton cheval de se mettre au boulot de quelconque façon tout de suite. Cette détente-là, tu peux l'appliquer à absolument toutes les séances, que ce soit à pied, à cheval. Moi, je commence toujours à pied, même quand je me mets à cheval, pour, je le répète, connecter ton cheval et dans son cerveau et dans son corps, qu'il puisse vraiment échauffer son corps au pas. Alors bien sûr, si derrière tu as prévu de travailler dans les allures, d'aller trotter, galoper, et ben ta détente, elle va aussi aller dans ce sens-là. Peut-être que après avoir proposé des transitions pas arrêt, arrêt, pas, tu peux proposer des petites transitions intra-allures, donc dans le pas, aller, tu vois, accélérer ton pas, ralentir ton pas et au fur et à mesure, aller demander des transitions trop pas trop et enfin pas trop pas et du coup, rentrer dans ta séance comme ça. Ça dépend de ce que tu as prévu de faire derrière. Mais vraiment, vraiment, l'objectif de cet épisode, c'est de te donner des tips pour améliorer ta détente et faire en sorte que ta séance se déroule mieux parce que ton cheval est mieux dans son corps et est mieux connecté à toi ensuite. Voilà ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Si cet épisode t'a plu, je suis d'abord ravie. S'il t'a aidé, je suis d'abord hyper contente pour toi et pour ton cheval parce que il va sûrement améliorer aussi le quotidien de ton cheval. Si cet épisode t'a plu et que le cœur t'en dit, comme d'habitude, je t'invite à me laisser un commentaire et ou 5 étoiles sur la plateforme d'écoute que tu utilises et à t'abonner au podcast pour être mis au courant des prochaines sorties d'épisodes. Et puis moi, je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de À Cheval, le podcast de l'équitation collaborative. À plus!